Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du coup de mon voyage en Thaïlande. Donc actuellement je suis dans ma chambre d'hôtel à Bangkok. Je suis donc confinée dans ma chambre d'hôtel pour au moins une durée de 14 jours. Donc c'est vraiment une obligation quand vous arrivez ici à Bangkok et que vous êtes étranger. Vous êtes obligé de faire une quarantaine dans un hôtel qui a été choisi par le gouvernement thaïlandais, où vous allez du coup devoir passer votre quarantaine et être enfermé. Donc sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller faire vos courses, sans pouvoir tout simplement aller visiter la Thaïlande. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment notre voyage s'est passé, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour venir justement jusqu'en Thaïlande, quelles sont les démarches administratives et donc globalement comment s'est passé mon voyage. Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire où est-ce qu'on a acheté nos billets. Donc nous on est passé par le site d'Air France tout simplement parce qu'on avait des avoirs en fait d'un voyage qui avait été annulé précédemment. Donc on a pris des billets en business class, donc avec un transit à Amsterdam et donc on a fait Lyon Saint-Exupéry Amsterdam et donc Amsterdam Bangkok. À savoir que du coup on avait à peu près 8 heures d'escale à Amsterdam, donc c'était vraiment très très long, mais une chose qui était bien, c'est que du coup étant donné qu'on avait des billets en business, on avait la chance du coup de pouvoir aller au lounge de Air France. C'était super spacieux, il y avait énormément de places et de sièges. On avait également le droit à des boissons gratuites du coup. Donc on allait au bar et on pouvait demander n'importe quoi. Donc il y avait vraiment de tout, du vin, du Coca Zéro, du Sprite, enfin il y avait tout ce que vous voulez, il y avait même de la bière. Et donc on pouvait également travailler tranquillement. Donc chacun avait son petit coin tranquille pour bosser et c'est vrai que quand on a 8 heures d'escale, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite on a du coup pu embarquer dans l'avion vers, si je dis pas de bêtises, vers 21h. À savoir que du coup en cette période de Covid, il y avait mais vraiment pas fou, enfin il y avait vraiment personne, c'était vide. Alors vraiment pour vous dire le truc, sur un avion de 499 places, on était au total 15. On était 15 dans l'avion pour 499 places. Donc pour vous dire à quel point il y avait vraiment personne, c'était vraiment pas rentable je pense pour eux, tellement que c'était pas rentable, il y avait même des gens du coup qui redécollaient en arrivant à Bangkok, qui redécollaient pour aller jusqu'à Hong Kong. Donc les gens restaient dans l'avion et repartaient directement à Hong Kong. J'avais jamais vu ça de ma vie. Par rapport à la business class, ce qui est top, c'est que du coup on était vraiment privilégiés. Donc on était dans un espace privilégié à la business class, donc dans l'avion. On avait vraiment des sièges super confortables où on pouvait justement s'allonger complètement et passer la nuit allongée. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait et c'est vrai que ça rend le voyage tout de suite beaucoup plus agréable. On avait également le droit du coup de choisir un petit rafraîchissement. Donc moi j'ai pris un verre de champagne, je voulais en profiter un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, donc je me suis un petit peu laissée aller. Et un truc super cool aussi, c'est qu'on nous sert vraiment à manger avec un menu, donc vraiment entrée, plat et dessert. Donc c'est super complet. Donc on a été servi, si je dis pas de bêtises, le soir où on a embarqué du coup, puisqu'il était 21h, donc au dîner. On nous a servi un dîner. On nous a servi également un petit déjeuner. Du coup, voilà mon entrée. Donc petite salade, du beurre, un carpaccio de bœuf je crois, et puis on a ceci, alors je sais pas trop ce que c'est, ça doit être du sel et du poivre du coup pour pouvoir saler, avec un petit pain. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Ok les amis, c'est donc le deuxième plat, donc le repas. Donc on a du riz, du poulet, des légumes frits. Et ça du coup c'est de la viande. Je vais ouvrir pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, alors le dessert. Donc j'avais le choix entre du sucré ou du salé avec le fromage. Mais du coup je suis un peu plus sucrée, donc j'ai pris ça. Voilà. Ok. Il est actuellement 7h du matin, donc on nous a servi notre petit déjeuner. J'ai ici donc du jus de cranberry, un petit café, des pancakes, des fruits, un yaourt et ça c'est du granola. Voilà.
Donc c'était super complet, franchement le service était top. Donc on a voyagé avec KLM, c'était vraiment une superbe expérience. Alors, ça y est, on est en train d'atterrir, donc on arrive dans 3 minutes. Il fait actuellement 30 degrés. Plein de nuages, mais ça a l'air d'aller en termes de temps. Il n'y a pas l'air d'y avoir de la pluie. Donc là, on est à 3 minutes de l'atterrissage. En arrivant du coup à Bangkok, donc des agents de sécurité, donc des militaires qui nous attendent devant la porte, donc qui nous escortent dans l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, du coup dedans, on a plein de gens qui sont donc en tenue intégrale de protection. Donc c'est vrai que ça a tendance un petit peu à faire peur. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? On se croirait vraiment dans un film, hein. C'était vraiment ça, on s'est vraiment cru dans un film. Et donc plein de chaises les unes derrière les autres. Donc on nous fait signe, on nous dit venez, voilà, asseyez-vous ici, attendez, nanana. On nous a testé au moins 3 fois notre température pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème. En sachant que déjà pour normalement juste avoir le droit d'embarquer dans l'avion, vous êtes censé avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y avait également une obligation à Amsterdam, c'était d'avoir en fait un test antigénique négatif de moins de 24 heures, mais apparemment plus d'actualité, donc je sais pas, renseignez-vous bien. Mais nous, en tout cas, ils nous l'ont pas demandé, on l'avait quand même fait pour être sûr d'être en règle de A à Z. Il y a également un document qui s'appelle le CEO qu'il faudra donc compléter sur le site de l'ambassade thaïlandaise en France, je crois. Regardez sur internet. Et donc ce document doit être approuvé au moins une semaine. Donc ça va prendre au moins une semaine pour que ce document soit approuvé. Vous devez avoir ce document car il va vous être réclamé pendant tout le long de votre voyage. Donc faites bien la demande, prenez bien de l'avance pour faire la demande, etc. Et ensuite, des trucs spéciaux, enfin les trucs ordinaires, hein, c'est-à-dire votre passeport. Ils vont également donc vous demander une assurance qui doit couvrir normalement 90 jours, qui doit vous couvrir pendant 90 jours. Donc ayez bien ce document là aussi. Et le plus important, une réservation d'hôtel, d'hôtel ASQ, ils appellent ça. Donc c'est vraiment des hôtels qui sont en partenariat avec le gouvernement thaï. Et vous allez du coup devoir réserver un hôtel à l'avance. Car tout simplement pour avoir le document COE, comme je vous le disais, ils vont vous demander justement cette fameuse réservation avec vos billets d'avion. Donc surtout, faites bien la demande au préalable. Donc ensuite, arrivé à l'aéroport de Bangkok, vous allez passer par différentes personnes qui vont vous demander des documents, des renseignements, etc. Pourquoi vous venez ici? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des nausées? Nanana. Donc ils vont vous demander plein de choses. Donc une fois que ce sera bon, nous, on avait donc un chauffeur, un monsieur du coup qui est venu nous récupérer pour nous emmener directement à l'hôtel. Donc ça s'est fait super rapidement. On est sorti et il n'y a pas eu de problème. Juste un petit truc, donc on s'est fait bloquer au service de l'immigration. Parce que en fait, donc ils nous avaient pas prévenu. Moi j'avais fait tous les documents, j'avais tout organisé, j'avais tout bien fait, mais ils nous avaient pas prévenu en fait qu'il fallait réserver en fait un lieu obligatoire. Il fallait réserver un lieu après la quarantaine. Donc on n'était pas au courant, donc on est resté au moins 30 minutes pour essayer de booker justement au téléphone un séjour pour juste après la quarantaine. Donc ça c'était vraiment le côté chiant parce que du coup on n'était pas au courant et on a dû se débrouiller. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé 2 jours de plus dans notre hôtel ASQ. Donc c'est complètement débile, mais bon, c'est passé. Donc ils nous ont dit, même si vous réservez 2 ou 3 jours après dans le même hôtel, ça passe. Du coup c'est ce qu'on a fait. Donc on a réservé 2 jours après notre quarantaine, donc dans le même hôtel, et donc on a pu sortir enfin du service de l'immigration. Mais c'est vrai que je trouve que ça n'avait aucun sens, donc je ne sais pas pourquoi ils font ça, probablement pour savoir où est-ce qu'on est, si on est malade, etc., pour pouvoir nous retrouver et peut-être faire le chemin pour prévenir les personnes qu'on aurait éventuellement rencontrées sur notre chemin. Ensuite, donc super nouvelle, on arrive dans notre hôtel, dans notre chambre. Donc étant donné qu'on est 2 et que justement
on doit travailler, donc on s'était dit qu'on allait profiter justement de cette quarantaine pour travailler et bosser à fond. On était obligé de prendre au moins une chambre avec 2 séparations parce que c'est impossible de travailler quand il y en a un qui est au téléphone et l'autre qui a besoin de concentration. Donc on a vraiment pris quelque chose de chouette, donc c'est-à-dire une chambre avec un salon séparé. Et donc voilà, donc tout de suite la visite guidée de notre chambre d'hôtel et je vous reprends juste après. Voilà, ça y est, on est enfin arrivé à notre hôtel. Je vais vous montrer un petit peu du coup comment ça se présente. Donc on a un petit balcon juste en face avec une petite vue du coup sur l'intérieur de l'hôtel, un canapé. Là ici ils nous ont donné plein de bouteilles du coup pour la quarantaine. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Là on a donc le lit et puis la meilleure partie je trouve du coup de la chambre. Donc il y a aussi une deuxième télé juste là avec un fauteuil qui a l'air super confortable. Et donc c'est la salle de bain qui se présente comme ça. Elle est magnifique. Donc on a une énorme baignoire juste en face là, avec du coup un miroir, un miroir énorme. Là-bas une douche. Avec du coup ici des toilettes, je vous ai pas montré mais à l'entrée il y a également un autre toilette. Donc voilà, le toilette ici et puis un petit dressing comme cela qui a l'air du coup vraiment top. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est dedans, voilà. Et voilà, notre petite chambre d'hôtel pour du coup les prochains 14 jours, donc pour faire notre quarantaine à Bangkok. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez des questions par rapport aux démarches administratives qu'il faut faire justement pour aller en Thaïlande et qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour obtenir les documents nécessaires, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et également, étant donné qu'on est toujours confiné et en quarantaine, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à la Thaïlande, mais pas de soucis, je vous ferai également des vidéos de vlogs, etc. de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on visite pour que vous puissiez vous faire un petit peu à l'idée de ce qui se passe exactement aujourd'hui en Thaïlande pendant la période du Covid. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros like. Et surtout n'hésitez pas donc à me poser vos questions, je vous répondrai sans problème. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.